Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment, après avoir atteint un objectif, tu t'étais fait un film dans ta tête, tu pensais être significativement plus heureux, tu t'attendais à avoir des frissons, et en fait, sur tout ce que tu as ressenti, c'était un peu de vide. C'est ce que le docteur Orion Taraban, qui est psychologue clinicien et spécialiste dans le développement personnel, explique avec une image très parlante, en disant que la plupart des gens surpaient leur objectif, et que on devrait plus se concentrer non pas sur l'objectif en tant que tel, mais sur la personne qu'on devient en essayant d'atteindre cet objectif. Et il utilise une métaphore que moi je trouve très intéressante, où il compare en fait la vie à une salle des enchères. Donc imagine, tu es dans une salle des ventes, et devant toi tu as un objet, que ce soit le corps que tu veux, le statut que tu recherches, ou plus en général la vie de rêve à laquelle tu vises. Et dans cette salle, tout le monde peut enchérir, mais les gens n'enchérissent pas avec de l'argent, mais avec des sacrifices, des efforts, des nuits blanches, et c'est celui qui est prêt à payer le plus qui repartira avec l'objet. Et ce que le docteur Orion Taraban explique, c'est que si tu réussis en fait à repartir avec l'objet, c'est parce que personne dans la salle ne considérait que l'objet en valait le coup. Et donc par conséquent, tu as surpayé. Et malheureusement, parfois, tu te rends compte après coup que l'objet n'en valait pas le coup. Mais c'est souvent déjà trop tard et tu as déjà payé. Et là où ça devient ironique, c'est que presque tout le monde est d'accord avec cette notion, avec cette métaphore. Tu diras souvent aux gens, attention, réussir ne rend pas forcément heureux, et que le vrai bonheur se trouve non pas dans le but, mais dans le chemin. Et ils te diront, ouais, ouais, je sais, mais en fait, au fond d'eux, ils n'y croient pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on pense tous être l'exception à cette règle. On se dit tous, au fond de nous, laisse-moi atteindre mon objectif et je verrai par moi-même. Et c'est là, en fait, qu'est le paradoxe. Parce que cette vérité que l'objectif en soi ne suffit pas, elle est souvent intégrée que par ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui ont ressenti ce vide. Souvent, ceux qui parlent de ça avec sagesse, c'est ceux qui ont déjà réussi et qui te disent fais attention, tu cours vers une illusion. Mais toi, tant que tu n'as pas atteint cette illusion, tant que tu n'as pas atteint ce mirage, tu ne veux pas l'entendre et c'est normal, c'est humain. Alors je ne dis pas qu'il faut abandonner ses objectifs, ni viser moins haut. Non. Parce que justement, selon moi, ce qui donne sens à la vie, c'est avoir des ambitions. Mais il faut plutôt changer le prisme à travers tu regardes ta vie. Et chercher non pas à obtenir, mais à devenir. Le docteur Orion Taraban le dit très bien, il dit que l'objectif n'est qu'un prétexte pour vivre une transformation. Et en fait, ce que tu veux, c'est pas juste le corps de rêve, c'est devenir quelqu'un de discipliné. De façon similaire, ce que tu veux, c'est pas juste un business qui marche, mais devenir quelqu'un de résilient, capable de construire quelque chose qui fonctionne. Et en clair, si tu ne kiffes pas le processus, tu finiras souvent par être déçu. Encore une fois, le paradoxe cruel dans cette histoire, c'est que plus tu avances, plus tu réalises que le seul moment réel, c'est le moment présent. C'est pas le passé qui n'existe plus, c'est pas le futur qui n'existe pas encore, mais c'est le moment présent dans lequel tu vis. Et en fait, il faut voir le bonheur non pas comme un événement à un moment T, mais comme une fréquence. Et que si tu n'arrives pas à trouver une forme de plaisir ou de paix dans la trajectoire, alors tu finiras toujours par courir après une illusion. Donc ouais, il faut viser haut, il faut se donner à fond, mais il ne faut pas tout miser sur le moment T où tu vas gagner. Car dans cette grande maison des enchères qu'est la vie, tu paieras toujours plus que ce que tu penses. Mais ce que tu ne perdras jamais, c'est la version de toi que tu es en train de construire en essayant. Et c'est ça le vrai bonheur, c'est ça le vrai luxe. Donc si tu es en mode hustle, tu es en mode charbon et tu as la tête dans le guidon, n'oublie pas parfois de la relever et de te demander qui suis-je en train de devenir. Parce que c'est peut-être ça ta vraie réussite.